Bonjour à toutes et à tous, ici Muntoru, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Morning Bull Run. Et oui, je n'étais pas présent avec vous la semaine dernière. Il y avait des choses très importantes que l'on devait régler en interne, des choses positives pour la suite concernant ce qui se passe avec nos membres. D'ailleurs, je peux vous mettre rapidement sur les images du canal Telegram. Donc on a publié hier un message et oui, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. Les membres sont en feu et donc on devait travailler sur certains projets, certains sujets et donc il a fallu qu'on s'absente un petit peu. Mais ça y est, je suis de retour, prêt pour vous donner toujours les bonnes informations sur le marché des crypto-monnaies. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a justement des choses super intéressantes à voir dans cette map qui est relativement verte. Alors évidemment, on est sur la journée. Si on part sur la semaine, on est un peu plus rouge et sur le mois également, à part cette grosse bulle, on est globalement sur du rouge. Ce qui est assez fou d'ailleurs, puisqu'on a un Bitcoin, on est vraiment à 1% de l'ATH et les altcoins sont au fond du seau. Mais ça risque de changer dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on va voir dans ce Morning Bull Run. C'est parti. Alors, le premier article que j'avais à vous partager, c'est un article qui concerne, oui, JP Morgan, qui estime que la frontière entre la finance traditionnelle, donc la TradFi, et la finance décentralisée, donc la DeFi, pourrait disparaître plus rapidement que prévu. Donc, on a Nelly Zaltman, qui est la responsable de l'innovation blockchain chez Kinexys, donc qui est la filiale blockchain de JP Morgan, qui a expliqué lors du RWA Summit à Cannes que la banque cherche à fusionner son infrastructure de paiement institutionnel avec des actifs émergents on-chain. Donc cette évolution serait un tournant décisif vers une adoption plus large de la blockchain par les institutions financières traditionnelles. Et donc cette dame, Zaltman, elle précise que la stratégie blockchain de JP Morgan est asset agnostique. Donc c'est-à-dire qu'elle vise à offrir aux clients un accès en temps réel à plusieurs réseaux blockchain tout en réduisant la complexité et les frictions. On a la banque qui a, donc JP Morgan, récemment testé une technologie de règlement synchronisé en partenariat avec Chainlink, permettant à ces dépôts basés sur la blockchain d'orchestrer des transactions sur différents niveaux. Et on a Sergey Nazarov, qui est le cofondateur de Chainlink Labs, qui considère que ce test est un signe précoce du potentiel de rapprochement entre capitaux traditionnels et marché d'actifs numériques. Et il souligne même que grâce aux preuves cryptographiques et aux smart contracts, même des acteurs plus petits peuvent désormais offrir la même fiabilité que les grandes banques, ouvrant la voie à davantage de concurrence et d'innovation dans les services financiers. Donc, on a une photo aussi là qui est très intéressante entre Chainlink, Kinexys et Ondo Chain. Ondo, c'est un projet qu'on vous a partagé avant sa sortie. Donc là, on est actuellement sur un x6 depuis qu'on vous l'a présenté. Ça a été présenté sur YouTube, mais également dans le canal Telegram. Donc tout ce que j'ai à vous proposer, c'est tout simplement de rejoindre ce canal Telegram. C'est totalement gratuit. Donc prenez 5 secondes. Vous avez des informations à aller chercher, vous avez de la valeur à prendre. Donc venez la prendre, venez la chercher. C'est totalement gratuit et ça vous permet d'évoluer dans cet écosystème avec toutes les bonnes informations dont vous avez besoin. Donc l'idée ici, c'est de comprendre que quand on a JP Morgan qui est certainement la banque la plus proche du robinet un petit peu monétaire de la finance, que ce soit à Wall Street ou sur tous les marchés financiers, qui a le plus de contacts, qui est la plus ancienne banque, une des plus anciennes banques du moins, celle qui a le plus de gros réseaux, eh bien, quand cette banque-ci se met dans la blockchain et les crypto-monnaies pour améliorer le secteur de la finance traditionnelle, en fait, c'est tout simplement exceptionnel. Et là, on a deux gros projets crypto qui sont en partenariat, puisqu'ils travaillent avec Kinexys, qui est la blockchain tout simplement de JP Morgan, et ça annonce de très belles choses pour la suite. Et ceux qui sont dans le groupe privé crypto, croyez-moi, on a de très beaux jours devant nous, on va pouvoir s'éclater. Il y a d'ailleurs plusieurs articles, donc c'est un peu grosso modo la même chose, mais il y a plusieurs articles qui sont sortis justement concernant cette information et JP Morgan qui accélère un petit peu son entrée dans la blockchain, les crypto-monnaies, l'innovation, la DeFi, toutes ces choses-ci, parce que ça va permettre évidemment à la banque de gagner de plus en plus d'argent et d'être positionnée comme un leader et de s'adapter continuellement aux nouvelles technologies comme elle le fait depuis des décennies. Je vous parlais d'Ondo. Il y a une autre actualité qui est sortie qui me paraît aussi également assez exceptionnelle. C'est qu'Ondo Finance a annoncé son intention d'acquérir Oasis Pro, donc ça c'était la semaine dernière, une plateforme de courtage réglementée par la SEC afin d'obtenir un ensemble de licences essentielles pour fournir des services aux États-Unis. Donc en fait cette acquisition, dont le prix n'a pas été révélé et encore soumise à l'approbation des régulateurs, permettrait à Ondo d'opérer en tant que broker-dealer
système de trading alternatif, donc on appelle les ATS, et agents de transfert pour des titres numériques sur le marché américain. Cette stratégie s'inscrit dans une tendance plus large où évidemment les entreprises de tokenisation cherchent à intégrer des acteurs régulés pour pouvoir transférer des actifs financiers traditionnels tels que des actions, des obligations ou des fonds directement sur la blockchain. Et donc l'objectif, c'est clairement de profiter des atouts du numérique, des règlements en temps réel 24/24, un accès élargi aux investisseurs et des transactions qui sont programmables. Et donc Ondo prévoit donc de lancer la négociation d'actions tokenisées dans les prochains mois, à l'instar d'autres acteurs comme Robinhood, Kraken, Gemini ou Bybit. Et donc on a ce broker Oasis Pro qui a été fondé en 2019 et qui s'est imposé comme l'une des premières sociétés américaines autorisées à régler des titres numériques à la fois en monnaie fiduciaire et en stablecoin comme l'USDC ou le DAI, tout en ayant contribué aux discussions réglementaires à travers le groupe de travail crypto aux États-Unis de la FINRA. Et donc cette acquisition viendrait renforcer l'infrastructure institutionnelle déjà développée par Ondo, qui gère actuellement plus de 1,4 milliard de dollars d'actifs tokenisés. Et encore, nous sommes qu'au début, nous sommes dans le plat de cette fameuse courbe exponentielle où pour moi tout va s'accélérer dans les prochains mois, les prochaines années. Et donc l'ensemble de ces mouvements, eh bien ça souligne tout simplement à quel point la tokenisation est perçue comme une prochaine grande étape dans la finance. On a eu des rapports de Ripple, BCG, McKinsey, Standard Chartered qui estimaient que les actifs tokenisés pourrait peser plusieurs milliers de milliards de dollars d'ici 10 ans. Et pour moi, il y a vraiment des trains à prendre. Là, les gars, faut vraiment comprendre qu'il y a des trains à prendre. Il y a des opportunités à saisir et c'est pas quand ça part qu'il faut les prendre, c'est trop tard. Il faut arriver à se positionner en amont et c'est pour ça justement qu'on a un groupe privé concernant la partie crypto-monnaie, investissement. D'ailleurs, il y a des choses, oh là là. Les membres vont se régaler, on va offrir des choses aux membres justement. Alors, on a partagé ça dans le Telegram, donc vous serez forcément au courant, mais vous serez au courant après qu'on ait pu faire l'annonce à nos membres. Il y a d'ailleurs un live exceptionnel qui sera fait justement ce samedi pour nos membres. On leur réserve de belles surprises pour aller saisir justement toutes ces opportunités et pouvoir créer du patrimoine sur le long terme, parce qu'on rappelle que évidemment la crypto n'est qu'une étape dans votre processus d'enrichissement plus global, mais là ça c'est un autre sujet qu'on pourra évoquer une prochaine fois. On a une actu qui me semblait également intéressante à vous partager. Bon, pour moi il y a eu beaucoup de bruit pour pas grand chose, mais il y a tout de même jamais de fumée sans feu. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'on a le projet Ton, donc issu de Telegram, qui a récemment annoncé un programme inédit qui promettrait aux investisseurs la possibilité d'obtenir un Golden Visa de 10 ans aux Émirats Arabes Unis en échange d'un staking de 100 000 $ en Toncoin, donc en Ton, sur 3 ans et du paiement d'environ 35 000 $ de frais de dossier. Et donc Ton assurerait que la demande pouvait être traitée en moins de 7 semaines et s'étendrait même aux familles des proches des investisseurs, ce qui représentait une offre bien moins coûteuse que les voies traditionnelles d'obtention du Golden Visa, généralement fixée à 540 000 $ via des investissements immobiliers ou d'autres actifs peu liquides. Cependant, cette annonce a été catégoriquement démenti par l'agence de presse officielle des Émirats New Agency. Donc, dans un communiqué, plusieurs autorités gouvernementales, dont la Federal Authority for Identity, Citizenship, Custom and Port Security, ont précisé qu'aucune Golden Visa n'était délivrée aux détenteurs d'actifs numériques et que les investissements en crypto-monnaie n'avaient aucun lien avec l'éligibilité d'un tel visa. Donc, on a Vara qui a aussi tenu à clarifier que Ton n'est ni régulé ni licencié auprès d'elle. Donc malgré ces mises au point officielles, l'annonce initiale avait provoqué un engouement pour justement le Ton, dont le prix avait bondi de plus de 10% pour atteindre environ 2,98 $. Même si le token reste en baisse de 60% sur un an, certains acteurs de l'industrie, comme Bobby ONG de CoinGecko, avaient salué l'idée en soulignant qu'elle proposait un seuil d'entrée 5 fois plus bas que les investissements immobiliers traditionnels et pouvaient séduire des investisseurs importants. Donc ce qu'il faut capter ici, c'est quoi? C'est que il y a eu un communiqué de la part de Ton, donc ce qui est d'ailleurs assez bizarre, sans d'avoir annoncé quelque chose qui n'est pas officiel, puisque ça a été démenti par le gouvernement des Émirats Arabes Unis. Par contre, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si on a une news comme ça qui sort, c'est qu'il y a des choses qui sont sous la table, il y a des choses qui sont en gestation, il y a des choses qui sont en train de germer, il y a des possibilités. Et donc, on arrive de plus en plus sur quelque chose où on voit que la crypto, les blockchains peuvent vraiment apporter de la valeur aux gens,
apporter de la valeur pour le monde réel, apporter de la valeur monétaire, apporter des échanges, une vélocité de la monnaie. Donc la vélocité de la monnaie, c'est quoi? C'est tout simplement la rapidité à laquelle l'argent est échangé, ce qui crée de plus en plus de valeur si vous comprenez un petit peu tout ce qui est économie et principes économiques, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre que, bah ouais, il peut y avoir, même si c'est pas le cas aujourd'hui, il y a jamais de fumée sans feu. Et comprendre ça, c'est comprendre que la blockchain a vraiment, et les crypto-monnaies évidemment par ricochet, ont vraiment un potentiel exceptionnel sur les prochaines années. Et on a d'ailleurs CZ qui a tweeté: si c'est réel, eh bien nous allons certainement essayer de le mettre sur le BNB également. Donc c'est assez drôle. Bon, finalement ça n'a pas été le cas puisque ça a été démenti. Mais en tout cas, c'est une news qui montre qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. C'est plutôt bon signe pour la suite. C'est comme ça que je vois les choses. C'est la fin de ce Morning Bull Run. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à poser toutes vos questions en commentaire, à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous voulez avoir le maximum d'informations sur ce marché exceptionnel, et évidemment être au courant de ce qui va se passer sur la suite, parce qu'on vous l'a dit, on réserve des surprises qui sont tout juste exceptionnelles pour nos membres, que ce soit sur le canal Telegram ou nos membres sur le groupe privé. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Moontorus. Ciao ciao.